L'amour, essence de la vie, protectrice de notre âme et pourtant souvent initiatrice de nos larmes. Qu'est-ce que cette arme? Une arme à double tranchant peut-être. Hélas, il n'y a pas de formation pour apprendre à la maîtriser. L'amour, telle une épée, se veut être protectrice autant que destructrice. Et tout le paradoxe se trouve dans le fait qu'il n'y a pas de protection d'un côté s'il n'y a pas d'agression de l'autre. Que ferait un chevalier sans sa solide épée dans un monde rempli d'ennemis? Assurément, il mourrait. Vois-tu, l'amour est indispensable. Non, c'est bien plus que cela. L'amour est vital. Enfants, nous sommes nourris en surabondance par l'amour maternel, mais plus tard, nous devons trouver une nouvelle source d'amour. Le cycle de la vie est ainsi fait que nous sommes tous nostalgiques et avares de cet amour qui a remué tripes et entrailles au point qu'il nous pousse à le chercher à nouveau auprès de, cette fois-ci, un futur géniteur ou une future génitrice. Mais l'amour, c'est aussi cette force créatrice et universelle. Qui n'a pas eu un jour ce sentiment d'être capable de soulever des montagnes pour quelqu'un ou pour quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur? L'amour nous propulse en avant, car c'est littéralement le moteur de toute vie. Qui n'a pas déjà entendu que l'amour donnait des ailes? C'est parce que l'amour nous élève et nous remplit d'une énergie vivifiante au point que nous nous sentons hors de tout obstacle ou de tout danger. Nous n'avons plus peur. C'est l'insouciance et la légèreté d'antan qui revient faire émerger notre âme d'enfant. Quand on aime, on vibre une émotion qui nous régénère de l'intérieur. Peut-être penses-tu que je parle de l'amour qui unit deux êtres? En effet, il est question de cet amour, mais pas uniquement. Dans ce sujet qu'est l'amour, je veux te parler de l'amour universel, de l'amour qui englobe tout, car c'est de cet amour que tu vas devoir t'emparer pour transformer ta vie. Cet amour protecteur et créateur qui est présent en toutes choses. Et là encore, détrompe-toi, je ne fais pas non plus référence à Dieu, bien qu'il en fasse partie. Je te parle de l'amour qu'il y a en toi seul. N'as-tu pas remarqué que, lorsque tu fais quelque chose que tu aimes faire, c'est plus facile, plus fluide, et que le temps passe plus vite que lorsque tu fais quelque chose que tu n'aimes pas faire? C'est donc de ça qu'il s'agit, apprendre à aimer. Mets de l'amour dans ton travail, dans tes relations, dans ton quotidien et dans ta vie, et tu verras à quelle vitesse elle va se transformer et te paraître tellement plus agréable. L'amour ne se résume pas à aimer un partenaire ou ses enfants. L'amour, c'est aussi se passionner pour une activité, un travail, une cause. Trouve ce qui te fait vibrer dans la vie et ce qui te remplit d'amour, car l'amour est une véritable force énergétique. Si tu n'aimes pas ce que tu fais au quotidien, ou si tu n'aimes pas les personnes qui t'entourent dans ta vie, alors il sera normal que tu te sentes fatigué, sans motivation et sans énergie. Et sais-tu ce qui oppose l'amour? La peur. Lorsqu'on aime, on agit. Lorsqu'on a peur, on réagit. Tout découle soit de l'amour, soit de la peur, mais jamais les deux en même temps. De la peur viendront le jugement, l'envie, la jalousie, l'égoïsme, la médisance, les dépendances, les colères, la souffrance et toutes les autres émotions qu'on appelle négatives. De l'amour naîtront la compassion, la bienveillance, la bonté, la douceur, la générosité, le don de soi, l'estime, le pardon, l'acceptation et toutes les autres émotions qu'on appelle positives. Si tu n'arrives pas à aimer ou à changer, c'est peut-être que tu as peur. Peur de quoi? De l'échec peut-être? À toi de trouver la réponse. Si tu restes dans une situation que tu n'aimes pas, et donc que tu te prives de l'énergie positive d'une situation que tu pourrais aimer davantage, demande-toi si ce n'est pas par peur. Souvent, il est plus facile de rester dans sa zone de confort,
sa zone de sécurité car l'inconnu nous effraie. Et cette peur nous bloque l'accès à ce sentiment d'amour qu'on pourrait éprouver à voyager par exemple, ou bien tout simplement à travailler dans ce qui nous plaît réellement. Tu l'as compris, l'amour et la peur sont deux sentiments qui s'opposent. Si tu manques d'amour dans ta vie, c'est peut-être que la peur prend trop de place pour y laisser rentrer plus d'amour. Assure-toi donc de mettre autant d'amour que possible dans ta vie. Plus tu rayonneras d'amour, plus tu en donneras à autrui et plus tu en recevras sous la forme d'une magnifique énergie.